paramètres des quiz dans Moodle, comportement des questions. Dans la dernière vidéo, je vous ai donné ce tableau qui synthétise les différents comportements de questions prédéfinis dans Moodle. Comportements de questions qu'on va pouvoir ensuite ajuster, mais qui vont donner en grande ligne comment le test va se passer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est rentrer dans le détail de chacune de ces modalités, puisqu'elles sont quand même assez subtiles. Alors, pour le feedback a posteriori, on l'a dit, l'idée c'est d'avoir un feedback après la tentative. Ça veut dire que l'élève répond à toutes les questions de la tentative, il envoie, ou bien les réponses sont envoyées automatiquement par Moodle à la fin du temps imparti, et là il a accès à un feedback que vous aurez défini. Dans les options de relecture, vous allez indiquer ce que l'élève peut voir après une tentative, et c'est vous qui définissez. Ensuite, vous lui offrez ou pas une deuxième tentative. À nouveau, il répondra à toutes les questions d'un coup, et il pourra envoyer et recevoir à nouveau un feedback que vous aurez défini. Alors, qu'est-ce qui va s'afficher pour l'élève? La question, les possibilités de répondre, et puis tout ça pour chacune des questions. Donc sans information, à part le nombre de points pour chacune des questions, sans information, sans feedback pour l'élève au cours du test. Quand il a terminé toutes ces questions, il fait tout envoyer et terminer, c'est la terminologie adoptée par Moodle pour indiquer que l'élève envoie, soumet ses réponses. Donc il soumet ses réponses, et là, voilà ce qu'il va obtenir pour chacune des questions. Il va obtenir, selon ce que vous aurez défini, si sa réponse est correcte ou incorrecte, si vous avez autorisé qu'il voit ça, la note qu'il a obtenue, incorrect ou correct, ça se réaffiche ici, et puis si vous l'avez autorisé, il pourra voir le feedback spécifique lié à cette question et à sa réponse à cette question. Maintenant pour un feedback immédiat, ça va être à peu près la même chose, sauf que à chaque question, l'élève pourra vérifier et afficher le feedback. Il répond à la question, il fait vérifier, il reçoit un feedback. Il ne peut pas répondre aux questions, il peut simplement avoir le feedback immédiatement. Ensuite, il peut tout envoyer. Il pourra avoir accès à des relectures que vous aurez définies dans les options de relecture après une tentative. Et puis, si vous avez défini une deuxième tentative, il pourra refaire une tentative selon exactement la même modalité, envoyer et avoir encore accès à un feedback. Donc qu'est-ce que l'élève va voir? Il va voir pour chaque question, la question, les réponses qu'il peut donner, et puis il aura ce bouton vérifier. Et s'il clique sur vérifier, il obtient immédiatement un feedback spécifique pour cette question, avec la note, si vous avez autorisé que pendant une tentative l'élève voit la note, est-ce que c'est juste ou faux, et puis éventuellement le feedback spécifique. Vous pourriez même demander qu'il voit tout de suite la bonne réponse. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens si, après ça, vous autorisez une deuxième tentative. Mais s'il n'y a qu'une seule tentative avec un feedback immédiat, vous pourriez choisir que, à chaque vérification, l'élève ait toutes les informations possibles en termes de feedback. Le feedback avec indication de certitude. Bien, pour chaque question, l'élève indique un degré de certitude qui va déterminer la pondération de la réponse. Et ça va s'afficher comme ça. Donc, on a à nouveau la question et les réponses possibles. Et là, une fois qu'il a répondu, l'élève doit dire à quel point il est sûr de lui. Est-ce qu'il est pas très sûr, moins de 67%, moyennement sûr, plus de 67%, ou carrément très sûr de lui, avec plus de 80% de taux de certitude, si on peut parler comme ça. Donc l'élève va indiquer son taux de certitude, il va envoyer, et puis alors, s'il clique sur la petite infobulle, on lui redit comment ça va être comptabilisé. S'il n'est pas sûr de lui, bien la question elle compte normalement, c'est-à-dire qu'il a un point si c'est correct, 0 si c'est incorrect. S'il est assez sûr de lui, il peut essayer de gagner un petit avantage, ça pourrait compter 2 points, 2 points sur 1, donc il a un petit bénéfice. Mais le problème c'est qu'il s'il se trompe, il aura moins 2. Et puis encore pire s'il est très sûr de lui, ou encore mieux s'il est très sûr de lui et qu'il réussit, mais encore pire s'il est très sûr de lui et qu'il échoue. Donc voilà ce qui s'affichera pour lui dans un feedback de questions de type avec indication de certitude. Ici, l'élève a répondu vrai, il a mis qu'il était moyennement sûr de lui, donc ça lui a coûté des points. Vous voyez qu'il a obtenu moins 2 à cette question qui était notée sur 1. Le mode adaptatif. Dans le mode adaptatif, ce qui va se passer, c'est que pour chaque question, l'élève aura la possibilité de faire plusieurs essais. Il fait un premier essai, il vérifie.
Ah, c'est pas juste. Il peut faire un deuxième essai, il vérifie. Ah, toujours pas juste. Alors il fait un troisième essai, il vérifie et ouf, c'est correct. Et ça, pour chaque question, il peut vérifier et essayer autant de fois qu'il le souhaite, jusqu'à en principe avoir un test qui, lorsqu'il l'envoie, est tout à fait entièrement correct. Donc l'objectif, c'est de l'amener à 100% de bonnes réponses. Donc c'est vraiment un mode adapté à l'évaluation formative. Alors bien sûr, pour la manière dont c'est noté, vous pouvez pénaliser chaque essai. Donc si un élève a bon du premier coup, bien il marque 100% des points. S'il a bon au deuxième essai, il marque 66% des points, etc. Alors voilà comment ça s'affiche pour un élève. Donc ici, il avait une question, il a mal répondu, il a fait vérifier. Donc on lui dit, pour cette tentative, ça fait 0 sur 1. Et donc vous avez une pénalité de 0,33. Il retente. Donc pour cet envoi, il a 1 sur 1, puisqu'il a eu juste. Mais comme on tient compte des tentatives précédentes et des pénalités qui ont été attribuées, eh bien en fait, pour cette question, il a 0,67 sur 1.